Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de Cultivons leur potentiel. Je suis Pascal Binette et c'est avec un plaisir immense que j'anime cette émission. Également avec moi pour animer... Personne aujourd'hui. Ni Andrea, ni Marie-Aimée vont animer avec moi. C'est pas la première fois que vous me doutez bien que des femmes me rejettent, mais comme ça, flyer en solo pour la première fois de notre, à peu près, on doit faire une trentaine d'épisodes qu'on fait. Je suis le Lone Ranger de l'éducation. Parlant de moments difficiles, vous savez, la vie va vite. Quand on termine de travailler, les enfants reviennent d'école, il faut clencher le souper, les livres pour le sport, les cours du soir, les activités culturelles. À travers cette course folle quotidienne s'ajoutent évidemment les devoirs et les leçons. On n'est pas toujours disponible ou même compétent pour nos jeunes. Même moi qui étais à l'école, là, j'enseigne dans la vie, ma conjointe enseigne. Des fois, on se retrouve devant la matière de 5e année puis on est dépassé parce qu'on ne s'en rappelle pas de ce qu'on a fait en 88 dans cette cours-là. Hey, moi, j'ai pas fait de maths depuis 96. Fait que quand elle me débarque avec des fractions, je m'en souviens pas. C'est quoi ça, un subordonnant? Le groupe nominal de la phrase. Donc, souvent, on a besoin d'aide. Les parents, les grands-parents, les gardiens. Moi, chez nous, c'était mes grands frères qui m'aidaient pour mes devoirs. C'est pourquoi, aujourd'hui, on est très heureux de faire venir deux adultes beaucoup plus compétents que moi. On a Joanie Thériault-Bailey, directrice générale et propriétaire, enseignante en anglais langue seconde et en francisation au Centre d'enseignement et d'apprentissage Libellule à Rouyn-Noranda. Bonjour. Allô, c'était long à dire. Oui, c'est long à dire. Je m'excuse. Mais oui, on a parlé 20 minutes avant, j'aurais pas pu dire « Hey, comment dire ton nom comme faut? » On a fait le tour. Et on reçoit également Maude Patry-Gendron, qui est mère et fonctionnaire. Mm-hmm. Donc, elle est habituée, elle, de travailler la paperasse, puis c'est une professionnelle des devoirs. C'est pour ça qu'on l'a fait. Non, c'est une machine de guerre. Pourquoi qu'on les a invités, ces deux personnes-là? Eh bien, c'est assez simple. On cherche pas à vous faire sentir coupable de dire « Hey, à tous les soirs, il faut que tu te parques là, même si tu es occupé, même si tu as toutes sortes d'affaires, même si ça va vite, même si... » C'est pas ça qu'on veut. On veut juste dire, on veut outiller les parents avec des stratégies concrètes pour soutenir leurs enfants dans leurs apprentissages, devoirs et leçons. C'est ça qu'on veut. Des fois, c'est même pas nous qui avons besoin de nous asseoir. On va vous donner des outils ou des endroits peut-être pour aller chercher des ressources pour vous aider. On commence ça tranquillement. Maude, parle-moi de toi et de tes enfants qui ont tous un profil différent selon ce que Marie-Aimée m'a laissé comme note. Ben oui, puis ils ont 3 personnalités complètement différentes. En fait, maman de 37 ans, fonctionnaire au gouvernement du Québec depuis 14 ans. Fait que, puis la chance depuis 2020 d'être en télétravail à 100%. Okay. On parle au bureau quand même. Fait que c'est un peu plus de latitude au niveau des devoirs et leçons parce que je suis déjà à la maison. Tu les accueilles. Je peux les accueillir à la maison. Fait qu'ils n'ont pas de service de garde. Fait qu'ils arrivent plus tôt à la maison. Ils arrivent en autobus. Fait que ça peut être une différence. Puis toi, t'as pas fini de travailler à peu près 15h40 qui arrive? Non, exact. Ouais, c'est ça, j'ai pas terminé. Fait qu'ils font leur petite routine, ils peuvent sortir leur matériel. Puis moi, quand j'arrive en haut, parce que mon bureau est tout seul, il reste mon grand qui arrive de l'école, puisqu'il est en secondaire 2. Ma deuxième fille est en 6e année. Et ma dernière fille, elle est en 2e année. Fait qu'ils ne sont pas rendus à la même place d'un devoir, d'une leçon ou d'un niveau de difficulté. Non, pas du tout. Fait que non, ils ne sont pas du tout à la même place. Mon grand a quand même de la facilité à l'école. Ça va quand même bien. Ma deuxième aussi, mais d'autres genres de lacunes. Un qui est mon fils meilleur en français. Les maths un peu moins. Ma deuxième, le contraire. Des fois, c'est ma des dernière, kits. Deuxième année, on ne le sait pas encore. Ben, c'est ça. Ça a l'air de bien aller partout. Elle est en apprentissage général. Là, oui, c'est ça, exact. Elle va découvrir dans quoi qu'elle est bonne bientôt. Oui. Puis, comment tu fais pour les aider? Tu disais qu'ils sont très différents. Tu veux dire au niveau de leurs forces et faiblesses, c'est sûr, mais toi, quand vient le temps de les aider, est-ce que c'est très différent? Est-ce que l'ambiance dans laquelle ils s'installent, qu'est-ce qu'ils ont besoin pour être concentrés pour faire leurs travaux est différent? Oui.
Oui, dans le fond, j'ai mon ado, que lui, c'est la concentration, ça va quand même bien à la maison, dans le sens que, tu sais, il pourrait avoir la télé qui joue, quelqu'un qui parle, ça va quand même bien. Des fois, il a besoin de faire des numéros, il va en bas, il remonte, il nous les montre un peu. Depuis qu'il est au secondaire, ça va mieux, dans le sens que lui, il va faire ses devoirs plus seul, besoin de validation, il va venir nous voir, c'est pas pire. Ma deuxième a besoin d'un peu plus de calme, puis d'être encadrée. OK. Fait qu'on peut pas faire pendant le souper, on coupe des carottes, les mots de vocabulaire, ça va un peu moins bien. Faut être assis à côté puis donner 100% de l'attention. Oui, exactement. Fait qu'on va se relayer des fois entre parents un peu plus pour ça. Puis ma dernière, c'est plus des petites leçons, fait que Ben pour là, le moment, c'est ça ça va. pour l'instant, ça Ouais. va. C'est les temps de verbe, des choses Ouais, comme c'est ça. ça. Mais ouais. Donc, ça va bien. Ouais. Parfait. Joanie? Oui. Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours qui t'a mené à la direction du Centre Libellule? Oui. Avant qu'on parle du Centre Libellule, on va toujours expliquer c'est qui. Oui, ben comme plusieurs parcours, puis je trouve ça important de le dire parce que des fois, on se dit, hey, moi, je fais ça, puis je m'en vais là. Mais finalement, on se rend compte qu'on va pas toujours dans le même sens, puis il y a des choses qui apparaissent sur notre chemin. Moi, c'est un peu comme ça. En fait, j'ai commencé mes études, j'étais très branchée sur l'idée d'être prof d'anglais en secondaire 1. C'était lui. Très, C'est sûr que tu n'aurais pas choisi ça en début de carrière. Là, Non, après les stages, j'ai changé d'idée. C'est ça. Mais en fait, c'est ça, j'ai étudié pour faire ça. J'ai été à plusieurs endroits. J'ai fait un bout en Ontario, à Montréal. J'ai même fait un petit échange étudiant en Angleterre. J'étais très motivée par la langue anglaise puis l'apprentissage des langues en général. J'ai toujours eu une passion. Oui, tu disais tout à l'heure que tu avais appris plusieurs langues. Oui, ben là, je m'en rappelle plus, là, parce que je les ai pas pratiquées. Quand même. On va en parler de la pratique, Exact, mais c'est oui, ça. c'est ça. Mais oui, effectivement, j'étais toujours intéressée par comment les gens développent le langage, comment on apprend, mais aussi, un prof, ça t'amène tellement plus loin, puis apprendre, ça t'amène plus loin aussi. Puis, ben, c'est ça. Fait que j'ai commencé à travailler après mon bac à Rouen. J'ai commencé à travailler au CRLM, qui est le Centre de réadaptation de la maison. Il y a des classes internes là-bas pour des jeunes dans des situations particulières. Puis, je donnais les cours là-bas. J'ai passé 1 an là-bas, puis après, j'ai eu un petit contrat au centre polymétier. Fait que là, complètement changé de clientèle, des adultes, des madames de mon âge, des madames qui auraient pu être ma maman. Et d'apprendre aussi à gérer ça. C'est pas facile, l'apprentissage à différents âges. Mais il y en a qui ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été à l'école aussi. Là. Effectivement. Puis, mon contrat n'a pas été renouvelé là-bas. Je me suis retrouvée comme par hasard au Centre Libellule, au début pour une job de secrétariat, comme pour l'été. Puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à enseigner là-bas. Puis, moi, j'avais une belle flexibilité parce que j'aimais enseigner à tout le monde. Tu sais, j'avais pas de préférence. Les petits, les grands, les adultes, les personnes âgées, pas grave. Ça me faisait plaisir. Puis tu maîtrises tous les niveaux. Si tu as travaillé un petit peu partout, tu as plein Oui, d'expérience. Puis dans la spécialité en enseignement, les spécialistes, on apprend le primaire et le secondaire. Fait qu'on a quand même un bon bac à outils pour travailler avec différentes personnes d'âges différents. Puis, de fil en aiguille, j'aidais, puis on m'a offert de reprendre le centre quand Céline et Marcel, les propriétaires puis les fondateurs, ont décidé de partir à la retraite. Fait que, dans le fond, fait que tu deviens gestionnaire, entrepreneur oui, puis c'était pas du et tout enseignant. dans ma ligne. J'étais pas en secondaire 1 pantoute, là. Mais je me suis dit, pourquoi pas? Parce que, quand j'entrais là-bas travailler, j'avais toujours un bon feeling. J'avais toujours l'impression qu'il se passait de quoi de bien. Puis qu'on ouvrait des portes, pas juste à nous-mêmes, mais à toutes les gens qui passent par là. Puis il y a quelque chose de concret aussi. Là, j'ai aidé cette personne-là. Oui. Puis, on travaille pas juste avec des profs comme qualifiés qui ont fait ça toute leur vie. On a aussi des étudiants de l'université qui viennent comme développer ces compétences-là auprès des jeunes. Puis, dans un contexte 1 à 1, c'est beaucoup plus facile aussi de comprendre l'élève, la totalité de l'enfant, et pas juste « Hey, c'est mon enfant X dans la classe ». Ouais. Fait que ça permet de comprendre mieux. Puis, je pense que c'est important aussi comme parent de bien comprendre que chaque enfant n'a pas du tout la même chose, la même façon de faire. Oui. Puis c'est la même chose quand tu as une classe devant toi, que tu en as 20, 25, 30. Tu as 30 cerveaux différents. Oui. Donc peut-être en faisant ça, l'étudiant en enseignement, après ça, va pouvoir intervenir, avoir rencontré plein de formes d'intelligence différentes. C'est de voir la personne et non le groupe nécessairement. Et ça change les choses en enseignement quand on comprend qu'on parle à différents cerveaux et pas juste à une unité. C'est ça. Oui.
Pour ceux qui n'ont aucune idée de ce qu'est le Centre Libellule, tu peux-tu rapidement nous expliquer c'est quoi les services offerts? Donc, on a 2 branches de services principales. Le soutien scolaire, qui s'offre vraiment préscolaire jusqu'à l'âge adulte. Principalement, c'est les élèves du primaire secondaire qui nous rencontrent. C'est pas juste pour les fameuses difficultés scolaires. T'sais. On aime bien dire défi parce qu'un défi, ben, ça se relève. C'est pas mal plus le fun de se dire j'ai un défi qu'une difficulté. Puis des fois, c'est juste des jeunes qui veulent performer C'est aussi, dire j'ai 70, j'aimerais ça, moi, avoir 85. C'est ça, je veux augmenter mes notes, Exact. j'aimerais ça, je suis en secondaire 3, je veux passer à la maths forte l'année prochaine, je veux être sûr d'être capable de l'atteindre pour mes objectifs. Je veux être au niveau ou je veux monter ça. mes notes parce que je veux aller d'un programme contingenté par la suite. Oui, donc tu sais, les gens qui viennent, c'est pas juste des gens qui ont des besoins ou des déficiences ou des difficultés, quoi que ce soit, c'est vraiment ouvert à tous, c'est un centre d'apprentissage. Donc, on a de toutes sortes de personnes. Puis au niveau des langues, ben c'est des cours de langue comme l'anglais, le français, comme la francisation, l'espagnol. Puis là, ça s'offre vraiment à tout le monde, comme les grands comme les petits, en entreprise comme aux particuliers. Donc, les adultes aussi ont le droit de s'inscrire au Centre Libellule. Tout à fait. Si moi, je veux apprendre l'espagnol, exemple, pour aller en voyage. Oui. Puis, le dernier service pour lequel on est bien connu, c'est le camp d'été en anglais langue seconde qui s'offre là, à tous les enfants du niveau primaire. Puis, moi, je trouve que c'est un des plus beaux projets. Là, étant justement enseignante en anglais, ben, j'aurais aimé ça le donner, mais là, je le coordonne. Fait que on fait chacun C'est son un camp d'été ou un camp de jour? Camp de jour. Un camp de jour. Donc, les jeunes viennent faire des activités en anglais. Oui. Donc, on se spécialise chaque semaine avec une thématique, puis on découvre. On n'est pas là pour pousser ou pour faire des devoirs, on est là pour apprendre du vocabulaire puis essayer de l'utiliser. Donc, souvent, ça permet de garder les acquis aussi durant l'été. Les jeunes vont perdre un peu de leurs acquis. Ça peut te rester au niveau quand tu reviens l'année d'après. Oui. Je reviens à toi, Maude. C'est quoi les plus grands défis que tu as rencontrés comme parent au niveau de l'apprentissage? À la base, je suis pas une femme très patiente. OK. Fait que ça peut être un défi pour moi. Peut-être toi, tu étais bonne à l'école aussi, puis ça te semble évident. Là, moi, j'étais souvent première de classe jusqu'au mi-secondaire. Fait que ça allait quand même super bien. Fait que, tu sais, puis mes enfants, ils n'ont pas d'énormes défis, ça va bien. Mais il faut vraiment que j'apprenne à être un peu plus patiente. Fait que d'où le relais entre moi et mon chum pendant la technique du « Ah oui! » Ça marche moins, ça. Ça fonctionne pas, non, c'est ça. C'est moins agréable. Ça se peut que l'enfant n'ait pas le goût de faire ses devoirs avec toi. Non, exactement. Mais d'être patient, effectivement. Puis nous aussi, on le vit à la maison. Là, j'avais une blonde première de classe aussi à l'époque. Puis des fois, c'est difficile pour elle de comprendre la difficulté, étant donné qu'elle a toujours eu de la facilité. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, de moi, être plus patiente. Puis aussi, tu sais, les enfants, on a tout le temps un enfant qui nous ressemble beaucoup plus. Ouais. Des fois, ça peut avoir un peu plus un clash en tant que personnalité. Fait que ça, c'est un autre défi aussi. Puis moi, j'aime ça faire plein d'affaires en même temps. Fait que je peux autant cuisiner, écouter la musique, écouter la télé que de donner les mots de vocabulaire. Fait qu'il faut que j'apprenne aussi un peu à ralentir. Fait que ces petits défis-là sont pour moi, mettons, à travailler un peu là-dedans. Là. Qui est difficile là-dedans. Oui. Bon, ça. Qu'est-ce que les parents peuvent faire, toi qui es une professionnelle de l'enseignement, merci d'être là. Qu'est-ce que les parents, selon toi, peuvent faire pour soutenir la réussite scolaire de leur enfant? Je pense que la chose... Au niveau de l'implication. Oui, je pense que la chose la plus importante, c'est de reconnaître que l'apprentissage, c'est un processus. Ça veut dire que tu ne l'auras pas instantanément. Puis des fois, justement, quand on a de la facilité, on peut-être qu'on déforme aussi à quelle vitesse on a appris les choses. Hein, parce qu'on se dit, hey, j'étais bonne là-dedans, mais écoute, tu as fait tes lettres depuis la première année. C'est normal qu'en 6e, tu réussisses bien. Donc, je pense que c'est ça, il y a un peu ce côté-là. Comprendre aussi la mémoire, ça marche pas de la même façon pour tout le monde. Il y en a qui mémorisent très facilement. Il y en a qui ont besoin d'énormément de répétitions pour que ça rentre. Moi, j'avais une amie qui scannait à la page, sans histoire. Mémoire visuelle, elle se souvenait des dates, des noms, puis après ça, j'essayais d'y parler de l'événement historique. Elle n'avait aucune idée. Moi, j'avais compris l'événement. Elle avait une meilleure note que moi, mais elle n'avait pas compris de quoi ça parlait. Elle avait juste appris les affaires en gras. Fait que la mémoire, elle peut jouer. Hein? Puis ce qui fait jouer la mémoire aussi, ben, c'est la santé. Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tu as bu? Est-ce que tu as pris le temps d'aller dehors, prendre de l'air?
on fait pas jouer Comment- les enfants dehors pour le fun. Comment là, ça va c'est dans ta important. journée aussi, des C'est fois, ça. si t'arrives Ben avec oui. ton bagage de, je sais pas, une Oui, t'as eu dispute une à la chicane maison. avec ta meilleure amie, c'est ça. ça va être difficile d'étudier cette T'es soirée-là. moins, Oui. t'es moins réceptive à ce Oui. moment-là. Sinon, je Donc- dirais, l'apprentissage, c'est contextuel. Exact. Donc là, c'était ma question qui s'en venait. Là. Oui. Quand je veux dire contextuel, c'est que ça se passe pas juste à l'école. Hein? Ça se passe aussi à la maison. Ça se passe dans les relations sociales. Ça se passe dans les activités qu'on C'est fait. l'école de la vie qu'on appelle. C'est ça. Puis de comprendre aussi que notre enfant va apprendre des choses pas juste à l'école. Des fois, il revient des mots, d'ailleurs. Oui, c'est ça. ils apprennent des choses. Dans la rue, avec leurs amis, ils apprennent des expressions. Oui, des fois, on apprend des langues particulières. Exact. Ça, où t'as pris ça, toi? Ça, ouais. Mais de valoriser aussi quand le jeune ou l'enfant nous arrive avec « Hey, j'ai appris quelque chose », pourquoi? Tu as peut-être écouté un reportage ou tu as rencontré quelqu'un qui est venu dans ton école, peu importe. Il n'y a pas juste le papier-crayon dans la classe qui mène à un apprentissage. Une expérience, il y a une Et invité, voilà. un spectacle. Tout à fait. Ouais. Puis quelque chose en général, puis je le dis aux parents, valoriser l'éducation. Ça fait 20 ans, moi, que j'enseigne, puis on le ressent, les jeunes, que leurs parents leur répètent de « Moi, là, j'ai un secondaire 2, puis j'ai travaillé toute ma vie, puis j'ai été correct. » Tu sais, ça n'existe plus, ça, premièrement. Là, ça te prend une bonne formation aujourd'hui, peu importe le métier que tu veux faire. Fait que de valoriser l'éducation, valoriser le métier d'enseignant. Les soutenir aussi, tu sais, s'il revient le jeune, puis le parent, il embarque. En tout cas, elle n'arrête pas de pas embarquer dans... Non, c'est ça. C'est probablement que pas t'embarques toujours pas, facile, là. hein, parce qu'on va en avoir des conflits. Hein. C'est pas tous les profs avec qui on s'entend bien. Exact. Puis c'est pas tous les collègues, quand plus tard on va travailler non plus, Oui, qu'on voilà. s'entend. C'est pas toutes les... Oui. C'est la vraie vie. Oui. Des fois, je dis aux élèves, je dis, ouais, mais tu l'aimes pas, ce prof-là. Too bad. T'as un an à faire avec elle, puis elle a un an à faire avec toi. Vous devez vous endurer et apprendre à travailler ensemble. Ça donne rien de dire, moi, je fais rien dans ce cours-là. Les seules personnes qui vont avoir une conséquence, c'est le jeune. Oui. T'as-tu à travailler ça d'un fois, à dire ah non, j'ai pas l'enseignante que je voulais de. Il y a eu des petites déceptions parce qu'ils sont pas avec leurs amis, Ouais, mais c'est finalement, souvent ils ça. trouvent toujours leur compte quand même avec le prof. Puis moi, j'aimais beaucoup l'école, mon chum aussi. Fait qu'on en parle beaucoup positivement, fait que ça va quand même bien. Puis moi, je suis très impliquée à l'école, je suis dans l'organisation de parents. Puis je suis aussi dans le conseil d'établissement de l'école primaire des enfants et de l'école secondaire des enfants. Fait que ça monte aux enfants. Ça, oui. C'est Fait que que- l'idée de pas aller à l'école, les effleures même pas, c'est Exact. évident. Fait que j'ai pas d'enfants qui ont... Travail d'équipe. Oui, là. c'est ça. Fait que j'ai pas d'enfant qui a pas envie d'y aller le matin. Même quand le transport scolaire est annulé. Des fois, ils sont comme, ben là, on avait comme des projets à l'école. Puis, fait que, tu sais, moi, même quand j'étais jeune, j'avais hâte des fois qu'il n'y ait pas d'école pour la température. Mais eux, ils sont vraiment contents d'y aller. Fait que- Ah ouais, OK. Ouais. Mais des fois, c'est pour les amis aussi. Oui, il y a quelque chose. exact. Tu fais ton social. Oui. Mais c'est le fun si tu as Ouais. des enfants qui aiment l'école. Tu disais tout à l'heure que tu as implanté une belle routine, là, étant donné que tu travailles à la maison, les enfants arrivent, ils savent, ils sortent leur stock. Comment tu as implanté ça? C'était pas facile au début, dans le fond. Sortez vos papiers, vos crayons. Si t'as des feuilles à faire signer, tu me les donnes. C'était un peu n'importe où. Trouvais pas de crayon, trouvais pas d'effaces. Fait qu'à un moment donné, j'étais allée au Dollarama. J'ai acheté un étui avec 75 effaces, OK. 75 crayons de plomb, des stylos. Le kit de la maison. Ouais. Ah oui. Fait que c'est dans un endroit dans la maison où c'est le kit pour les leçons. OK. Fait que c'est sûr, tu vas trouver un crayon. On plus perdra d'excuses. pas de temps. C'était-tu-là, Exactement. c'était-tu-là, bouge pas de là. Exactement. Fait que ouais. Fait qu'elle est pleine à rabord de crayons, tout aiguisé, pas tout aiguisé, mais au moins, il y en a toujours un de fonctionnel. Puis, on a un petit tableau familial. Fait que ça va quand même bien l'organisation pour ça. Encore là, c'est pas les enfants, les trois qui sont le même niveau d'organisation. C'est sûr. Fait que, ouais. Ça se développe. Fait. En même temps, si tu as installé cette routine-là avec ton plus Ouais. vieux, après ça, les deux filles sont arrivées puis ils ont Oui. dû embarquer dans. Même, ils devaient avoir hâte. J'ai hâte d'avoir d'aller à l'école. Puis tu sais, en regardant. Moi, c'était bien vendeur. Moi, ma plus jeune avait hâte d'aller à l'école. J'ai hâte de sortir mes cahiers, moi aussi, d'être grande. Là, tu sais, pour faire ça. Donc, souvent, c'est vendeur quand le plus vieux ou la plus vieille le fait. Qu'on peut faire ça. Est-ce que tu as des stratégies que vous pourriez recommander à certains parents, peut-être qui ont plus de misère que toi ou toi en tant que routines, professionnel c'est, aussi? Oui, là? très important. Tu sais, qu'est-ce que tu fais en arrivant?
tout ce qui est en lien avec l'école. Tu mets ton sac où? As-tu des papiers? Est-ce que maman, faut qu'elle regarde quelque chose? C'est un message dans l'agenda, y a-tu quelque chose? Ouais. De s'assurer que quand on arrive à l'école, c'est pas juste je pitch mon sac puis c'est fini. On apprend encore, puis la routine de justement défaire son sac, s'assurer que tout va bien, qu'on n'a pas d'examen demain, tout ça, c'est quelque chose qu'il faut les habituer. Un peu comme nous, on regarde notre calendrier, qu'est-ce que j'ai demain? Est-ce que j'ai une rencontre? Pas être surpris le lendemain, puis hey, j'ai rien fait pour ça. Fait que c'est de développer cette routine-là pour aussi les aider à se situer dans le temps. Puis qu'ils apprennent à travailler aussi. Là, les enfants, le temps est très abstrait. Hein, quand on est enfant, le futur, c'est samedi. 5 minutes, c'est ça, oui, c'est ça. Tout ce qui est important, c'est samedi pour aller dehors puis s'amuser ou jouer aux jeux vidéo, là, ça dépend des enfants. Moi, je pense que, tu sais, des fois, on parle des moyens d'étudier, on pense souvent à prendre des notes. Prendre des notes, mettre des couleurs. Ça marche pour beaucoup de monde, mais ça marche pas pour tout le monde. Il faut essayer plus qu'un moyen pour trouver celui qui te convient. Il y a des gens qui sont beaucoup plus auditifs. Moi, j'entends souvent, mes cousins étaient musiciens. Les gens qui sont plus dans l'oreille, ben écouter des choses. Trouver, mettons, se le faire expliquer verbalement ou une vidéo. On va parler d'Alloprof, mais Alloprof ont beaucoup de vidéos qui réexpliquent les leçons à l'oral. Ça, c'est excellent pour ceux qui réécrire puis relire, bons, ça marche pas. En plus, non, c'est vraiment de la bonne qualité. Je suis ébloui. Et tu sais, d'aller aussi... On vous revient avec ça tantôt. Dans les jeux d'études. Tu sais, étudier, ça n'a pas besoin d'être plate. Ça n'a pas besoin d'être juste une liste qu'on répète puis de la copie. On peut... un petit jeu d'études que j'aime bien, qui est hyper simple à faire, ça prend juste des dés puis du papier. Puis, un paquet de verbes. Mais tu sais, on peut décider comme notre dé a 6 faces, on met 6 temps. On a un autre dé à 6 faces, on met les 6 pronoms, les 6 personnes. Oui. Puis on choisit les verbes à étudier, puis là, on roule. OK, hey, regarde, je, imparfait, verbe savoir, go. Puis là, on les écrit. Puis s'il y a un doute, où est-ce qu'on va vérifier? Pas, on va checker ensemble. Non. Où est-ce que tu peux vérifier s'il est correct? As-tu ça dans ton cahier? As-tu ça dans ton Becherel? C'est quoi ton outil pour confirmer? Deviennent le dictionnaire Becherel, que ça devienne leurs amis. Là. Oui. Puis, des fois, on a tendance, comme parents, de vouloir tellement aider, on amène la ressource, puis on prévoit pas comment l'expliquer ou comment ils peuvent l'utiliser. Mais plus tu les habitues à le faire eux-mêmes, plus vite ils vont avoir ce réflexe-là. Puis, je veux dire, on a tous appris à le faire. On est tous capables de trouver le mot et la bonne page et de se confirmer. Puis, s'auto-valider, c'est super important pour l'élève. Parce que s'il attend juste la réponse, ben il va jamais vouloir la chercher. Moi, Maud a dit tout à l'heure, c'était l'exemple que tu donnais. Là, quand il montait, c'était pour venir valider quelque chose qui n'était pas sûr. Puis après ça, il retourne en bas. C'est très bien. Effectivement. Au secondaire, ils sont un peu plus de latitude. Il y a de l'autonomie aussi là, qui a été développée avec les années de pratique. Là, J'ai eu quelques stratégies, par exemple, avec mes plus petits. Bien, quand ils étaient plus petits, en fait, j'ai des crayons que j'avais découverts dans un blog de maman, je sais pas quoi. C'est des crayons-là qui écrivent dans les fenêtres. Okay. Fait qu'au lieu de l'écrire dans le cahier, ben des fois c'est plus amusant, puis tu l'écris dans la fenêtre. Comme après tu vois ça, les scientifiques avec les grosses dans les fenêtres de bureau. Oui. Fait que ça peut être comme quelque chose qui change. On faisait pas ça tous les jours, mais quand on voit que ça commence à être un peu plus difficile cette semaine, ben on sort ça. Puis aussi faire les leçons d'un enfant à l'autre. Fait que le grand va faire les mots de vocabulaire de ma deuxième et vice-versa. Fait qu'eux regardent le mot, sont capables de le donner. T'es le kingpin de quelqu'un, là, tu l'as déjà fait. C'est fait bon. Il y a de quoi de valorisant aussi. Là. Oui, c'est super valorisant. Ils ont le stylo de correction après. Fait que... Même au primaire, ils le font de plus en plus. Les quatrièmes années vont aider les premières années, des choses comme ça. Il y a de quoi de. Puis le jeune, il se trouve bon d'expliquer comme il fait la petite maman ou le petit papa. Puis ça valorise qu'est-ce qui a été appris, ça valorise qu'est-ce que tu as mis comme effort, puis d'aller justement aider quelqu'un d'autre. On le dit souvent, puis une des stratégies d'études, c'est de jouer au prof. Écoute, comme tu disais au début, c'est pas toujours facile, là, c'est loin des fois, les fractions de la 5e année. Là, je confirme. Oui, on sait c'est quoi une fraction, là, mais faire ce qu'il faut faire avec, c'est autre chose. Puis, tu sais, de demander, explique-moi-le. Imagine, papa, là, il sait rien. Explique-moi-le. Puis, de voir, à force de l'expliquer, il va comprendre aussi les bouts qui lui manquent parce que là, je sais plus trop c'est quoi qu'elle me dit pour ça, la prof.
hey, ça va être une question à lui poser. Hein? On peut se prendre une note, puis tu demanderas En te montrant étape par étape. Bon, on va additionner 2 fractions, il faut faire ça. Ouais. Après lui. Un petit tableau, là, ça coûte rien. Un petit tableau blanc, là, on peut faire ça. Puis il joue carrément au prof. Puis écoute, c'est fou là, ce que les marqueurs effaçables peuvent faire dans la vie d'un enfant. Tous les profs peuvent attester de ça. Là. Quand tu demandes à un enfant d'écrire au tableau, peu importe l'âge, là, il trouve ça le fun pareil. Oui. Il y a un sentiment d'accomplissement. J'ai écrit au tableau. C'est important. Là. Je suis big. Il y a quelque chose. Y a-t-il des... Oui, il y a des stratégies, il y a des façons, mais il faut quand même créer une ambiance, un lieu propice. C'est quoi? Toi, tu disais que tu as ton bureau en bas, puis que comment? Ils ont chacun leur chambre, il y a une pièce pour ça. Tu me disais ta pièce magique où il y a plein de crayons et des faces. Ben, c'est en bas dans le sous-sol, on a un petit meuble qui est comme le meuble pour l'entrée un peu. Fait qu'on a mis comme ce qui est papier, les feuilles lignées. Ils ont tous des vieux cahiers qu'on a enlevé les pages. Fait que si jamais ils n'ont pas leur cahier, ben il y a déjà d'autres cahiers interlignés doubles, réguliers, en tout cas tout ce que ça prend pour le primaire. Fait qu'on a ça. Moi, j'ai mon bureau en bas. Fait qu'il y a aussi plein de paperasses, etc. Les devoirs se font à la table de cuisine. Fait que c'est comme dans un environnement où là, on essaie de pas mettre de TV. Ouais, pas de suite. Ouais. On a des coquilles anti-bruit qui peuvent des fois servir pour un de mes enfants. Ouais, ce qu'ils font, ou leurs jeux vidéo, ou n'importe quoi qui triple. Oui, parce que dans le fond, nous, on les fait toujours avant le souper. Fait comme ça, l'après-souper, on fait ce qu'on veut. C'est ça. Ils mettent leur sac dans leur chambre, vide la boîte à lunch, remplis ta gourde. J'aime pas quand ça traîne, fait que ils le font. Puis après ça, ben tu sors ton matériel, ce qui est sur l'îlot, c'est à faire signer, il faut que je regarde, puis ça va quand même. Ça te sauve énormément de temps aussi. Ça sauve du temps. Ça a été long d'instaurer la routine, mais... Oui, il faut pas se décourager. Non, exactement. Souvent, il y a un effort au début, puis il faut être sans pitié, ou pas sans pitié, mais l'installer, puis à un certain moment, c'est comme en classe, finalement, quand il y a une routine qui s'installe en classe. Moi, comme prof, j'ai beaucoup plus de discipline septembre, octobre, bien un petit peu en avant, puis... Après ça, j'en ai plus. Parce que je suis brûlé ces 3 mois-là, mais après ça, ça me fait Après ça, j'en ai plus de discipline. Les jeunes connaissent les limites, savent les règles, savent le fonctionnement. Donc, c'est la même chose à la maison. Donc, d'installer ça. Fait qu'investissez-vous à ce moment-là pour réinstaller la routine, ce qui va vous aider selon votre horaire, même des fois, les parents qui n'ont pas la chance de travailler à la maison, il faut que le jeune le fasse tout seul. Quand je reviens du travail, il faut que vous soyez rendu là. Donc, il y a quelque chose de difficile encore plus à implanter à ce moment-là. As-tu des conseils au niveau de qu'est-ce que ça prend comme ambiance, pour le lieu? Moi, je trouve ça vraiment super parce que il faut que l'endroit soit propice. T'sais. Ça peut même être une petite salle là, dans laquelle on se dit, hein, quand on va là, c'est le temps des devoirs, même les devoirs d'adultes. Quelque chose qui fonctionne bien, pas pour tous les enfants, évidemment, comme tu parlais, ton grand préfère être seul, mais le travail en parallèle. Donc, fais tes devoirs d'adulte comme parent. Hey, j'ai mes taxes à payer, il faut que j'envoie ça, il faut que je prenne les rendez-vous, il faut que je fasse la liste d'épicerie. Bien, ça peut être un moment pour le faire pendant... Tu sais, regarde, maman fait ses devoirs d'adulte pendant que tu fais tes devoirs d'enfant. Bonne idée. Comme ça, on travaille en parallèle. On sent tous les deux qu'on va vers l'objectif de manger notre souper puis avoir du fun après. Fait qu'on arrive tous les deux à la même place au même moment. Sinon, comme tu disais, c'est super important d'avoir l'endroit dédié, puis comme tu dis là, d'avoir tout ce qu'il faut. Pas oublier d'avoir quelque chose à boire aussi. S'hydrater, c'est hyper important quand on travaille, quand on étudie. On passe rapidement à oublier ces choses-là parfois. Fait que d'assurer qu'il y a un petit verre d'eau. Puis quelque chose que je trouve très important aussi, quand on parle d'environnement propice, bien, la démarche que l'enfant fait pour se mettre au travail, ça fait partie du travail. C'est pas... tu sais, souvent, on a tendance comme parents, « Hey, là, t'es pas encore installé. Hey, tes affaires sont pas prêtes. Voyons, qu'est-ce que tu fais? » Il est en train de le faire. Il commence sa démarche d'étude. Il a besoin de ce temps-là pour se placer comme il faut. Une fois qu'il va être placé, là, il va pouvoir démarrer. Mais si on lui dit toujours, au moment où même il est en train de se préparer, on pousse, bien, peut-être que là, on va juste le frustrer, puis ça va pas être propice vraiment pour qu'il accepter son rythme, même si des fois c'est choquant, je le sais. Oui. Sortir ses outils de travail, ça fait partie du travail. C'est une partie intégrante. C'est comme aller au gym. Le plus dur, c'est d'y aller. Une fois que t'es là, c'est correct. Si t'amènes pas ton sac, tu y vas pas longtemps. C'est ça. C'est ça, pour développer la routine aussi, pour oublier. Moi, ma fille, elle a la stratégie de « j'ai rien amené ».
Fait que toi, tu as la stratégie de... Ah, ouais? Ah non, tout est là. OK, Il n'y a pas effectivement. d'excuse. Oui. Puis sinon, tu sais, il faut aussi respecter que des fois, là, c'est pas le bon moment. Comme on disait tout à l'heure, c'est peut-être passé quelque chose à l'école, peut-être qu'il se passe quelque chose, tu sais, je sais pas, ta grand-maman est malade, puis ça affecte beaucoup la petite, tu sais. Fait que ça peut ne pas être le bon moment. Fait que si on a essayé, on voit que ça va pas, de pas mettre cette pression-là sur l'enfant, mais il faut replacer ce moment-là. T'sais, si on se disait c'est le moment qu'on fait les devoirs d'habitude, où est-ce qu'on peut le replacer? T'sais, est-ce que demain matin, tu peux en faire un petit peu vu que ce soir, ça va pas? Parce que si on fait juste le tasser, bien là, Regarde, demain, moi, je vais t'aider, je vais faire ton lunch, ou je vais tout te le faire pour que toi, maman tu va puisses faire s'occuper une de telle demi-heure. tâche, ou papa va s'occuper de telle tâche, pendant que toi, tu fais ton petit bout que tu n'as pas pu faire hier. Il faut que le jeune soit disponible quand même. En même temps, ça sert à rien. Pas qu'il fasse un choix tous les soirs de je vis des choses. Non, c'est pour ça que le récédulé ensemble est très important. Exact. Si tu l'enlèves, le jeune va noter ça se tasse, ça. Donc, c'est important, effectivement, de le recéduler ou peut-être en faire plus le lendemain si c'est pas possible le matin ou quelque chose. Parce que c'est pas nécessairement tous les soirs non plus que les jeunes ont beaucoup de travail. Des fois, c'est une petite lecture ou un retour. Les jeunes au secondaire peuvent avoir eu 2 examens en fin de journée. Peut-être que là, les devoirs, ça y tentera pas. C'est là que l'agenda devient important. Des fois, effectivement, les élèves, même les grandes 4 et 5 que moi j'ai, là, c'est le test de sciences tantôt. Ah non! Tu disais tout à l'heure, dernière minute, si tu le sais le soir. Moi, je les autorise même à sortir le téléphone pour le noter, dire tu peux le sortir pour noter. Ils font-tu? Pas nécessairement. Dire, ça va te popper une journée avant ou 2 à cette heure. Moi, je survis grâce à ça. Là, des rappels, des choses comme ça. C'est la vie. Moi, je trouve ça merveilleux. Avant ça, j'avais un gros tableau noir dans l'entrée. J'ai oublié telle affaire, je ressortais de la maison. Là. Fait que aider les jeunes aussi de pas y en vivre des choses des fois, des aventures. Nous-mêmes, en tant qu'adultes, il y a des journées où on regarde la vaisselle et on se dit demain. Oui, puis on a le droit, effectivement. Puis c'est correct, il faut juste pas en abuser non plus. Exact. Ça devienne toujours une excuse. On le reporte au lendemain. Là. C'est ça, la même chose. Qu'est-ce que tu fais? Comment les parents, puis on le voit chez vous déjà que tes enfants sont très autonomes, comment est-ce qu'on peut faire développer cette autonomie-là aux enfants sans être trop envahissant, sans le faire à leur place, sans les tenir par la main tout le temps? Là? C'est sûr que ça se travaille énormément, puis l'autonomie pour chacun des enfants, c'est différent. Souvent, en début d'année, les profs vont donner un peu le canevas de l'année pour les leçons. De 10 à 15 minutes, puis ils demandent, mettons, 15 minutes de lecture. Je leur vois souvent avec les enfants pour dire, moi, là, je l'exige ça, parce que ta prof l'exige. Fait qu'on va essayer de rentrer pour que tout le monde, ça aille bien dans cette routine-là. Puis souvent, ça se place énormément dans l'année. Fait que souvent, je vais leur laisser une latitude. Regarde tes mots, mais regarde-les pour vrai. Parce que quand je vais arriver pour te les dire, si tu n'en connais pas un... Il y a une vérification de fait. Après, exactement. Tu disais tout à l'heure, ils viennent au comptoir, puis là, toi, tu leur shootes les mots. Là. Exact. Fait que oui, pour l'autonomie, c'est pas toujours évident, mais... S'ils ratent les 2 premiers, tu redonnes, retourne étudier. Donc... Puis la lecture, peut-être, développer aussi la lecture. Tu disais 15 minutes de lecture. Ça peut être un gros roman. Puis tous les soirs, il y a un moment où ils doivent lire un 15-20 minutes. On a ça à la maison. Nous autres, on fait des temps de lecture. Ça peut arriver. Tu sais, le vendredi soir, samedi soir, on est plus lousse. Mais ils vont lire. Puis ma deuxième, elle, c'est plus comme les romans BD un peu. Ouais. C'est pas important ce qu'ils lisent. C'est juste de lire l'important. Puis mon fils, il est rendu dans mes romans, moi, plus policiers. Puis ils sont souvent à la bibliothèque. On fait toutes les activités à la bibliothèque. Fait qu'ils connaissent vraiment bien leur style de lecture. Ils ont été dans le club de lecture aussi à la bibliothèque. Fait qu'ils sont capables de trouver des livres qui les intéressent. Puis on va aussi au Centre Bernard Hamel où il y a beaucoup de romans. Ça coûte rien. Comme Covado aussi, il y en a beaucoup. C'est 2-3 pièces un livre. Fait que je suis comme, choisissez-en, puis vous allez pouvoir en avoir. Fait qu'on a une grosse banque de livres chez nous. Puis ils aiment ça quand vous allez à la bibliothèque, là, dire hey, moi j'aime tel type de livre. On a reçu telle affaire. Les filles qui sont là sont emballées quand tu vas leur poser des questions. Vraiment. Fait que donc développer l'autonomie au niveau de la lecture, tu as réussi à leur faire aimer ça. Oui. Quand même, moi je lis. Mon chum, pas tant que ça, mais il me voit toujours avec un roman qui est sur mon bureau. Fait que oui. C'est l'exemple. Hein, exactement. Si le parent fume, le jeune fume. Souvent, c'est le cas. Le parent lit, le jeune va lire. Donc, c'est des petits mini-nous
Oui, c'est ça. Donc, pour faire ça. Y a-tu des trucs pour développer que tu connais en tant que professionnel pour développer l'autonomie, pas que le parent... Oui, c'est pas toujours facile parce qu'on veut, mais on veut pas trop, puis là, on sait pas quand arrêter, quand être là de trop. C'est quoi la limite, la ligne entre avoir serré à la vis et être fatigué? De chercher un terme. Mais moi, ce que je recommande aussi là, aux enseignants au centre, c'est questionne. Va pas dans, si on est dans l'affirmation de t'as pas fini ça, t'es rendu où? T'es rendu où, c'est une question, là, mais questionner. Mais quand on commence, surtout les plus petits, même les grands des fois, on sait pas trop comment prioriser nos études. Tu sais, là, OK, j'ai 3 examens cette semaine, là, je sais pas par où partir. T'sais. Fait que c'est de questionner qu'est-ce que tu as à faire, qu'est-ce qui est le plus important en ce moment. Est-ce que tu as un test bientôt? Je commencerai avec qu'est-ce que tu as eu le plus, on va le passer tout de suite. J'arrive. C'est qu'est-ce qui te demande le plus d'énergie? Commence par ça. Ouais. Tu sais, si les maths, c'est ça qui t'en demande du jus, commence par tes maths, parce que tu sais, mettons que tes mots d'anglais, tu es habitué, puis ça va bien. En français, t'écris bien. C'est ça. Puis aussi, tu sais, être présent, ça veut pas dire être toujours là, mais ça veut dire faire attention aussi à comment on s'exprime. Parce que c'est facile de critiquer. Dire, voyons, t'es juste rendu là, t'as juste fait 2 numéros, qu'est-ce qui se passe? Hey! Ouais. Mais ça met de la pression. Ça met de la pression. Il a envie déjà. Mais à la place, tu sais, d'aller plus comme, hey, t'as fait 2 numéros, c'est bon. T'as-tu bien compris? Tu sais, jusque-là, t'as-tu besoin d'aide? S'il y a quelque chose, je suis là. D'aller aussi dans le... bon, montre-moi donc ce que tu as appris. Tu sais, pas pousser. Comme tu disais tout à l'heure, me l'expliquer. Montre-moi, c'est quoi tu as fait pour le moment, puis comment ça va. T'sais, on s'est dit, mettons, on prend 10 minutes, on commence avec un 10 minutes d'études. Puis là, je dis, comment ça se passe? Pas obligé d'être là tout le temps, mais c'est ça. Le moment que tu es là, l'aide pour de vrai. Oui. Puis c'est aussi, tu sais, on est un peu comme ça aussi. Hein, si on se met en position d'on est au travail, si personne ne te pose de questions dans la journée, tu as plus de tendance à faire autre chose. Tandis que si quelqu'un vient te poser une question, même si c'est une question banale, tu vas faire comme, oh, OK, je vais m'en remettre, je vais me reconcentrer. Il va avoir une vérification à m'amener peut-être. Sans être martial, être quand même présent. C'est correct. Ouais. Non, mais c'est vrai, tu as raison de dire, elle va venir vérifier si je connais mes mots vocabulaire, si je l'ai fait. J'ai quelque chose, tu sais, il y a comment dire, là, il y a quelqu'un qui s'en fait pour ce que je suis en train de faire. Ouais. Je fais pas ça dans le vide. Je veux dire, as-tu fait tes devoirs? Oui, parfait. Oui, c'est ça. Il y a un check-up. Là. Oui. Puis, tu sais, quand je parlais de questions, c'est aussi quand l'enfant bloque. Comme je disais, donnez pas la réponse tout de suite. Bon, par quel moyen tu peux trouver ta réponse? Que c'est pas moi ou le professeur. Où est-ce que ça peut se trouver, ça? Puis là, je ne sais pas, mais aurais-tu des notes? Aurais-tu dans ton cahier, y a-tu un exercice que vous avez fait? De revenir avec l'enfant. Des fois, dans les pages avant, dans le cahier, il y a des exemples ou des explications. Il apprenne lui aussi à se retrouver dans ses propres documents. C'est ça. Ben, pas le chercher à sa place. C'est ça. C'est un truc qui développe ses outils aussi pour chercher l'information. C'est bon, ben, si tu fais ton histoire, il y a là, on cherche une date, regardons, c'est-tu cette date-là? Oui, c'est comme en langue, ce qu'on nous enseigne en enseignement de l'anglais, c'est pourquoi est-ce qu'on veut parler le plus anglais possible, c'est que si on se met déjà à parler français, bien là, l'élève comme pas se ramollit, mais un peu va faire il y a un shortcut, ça va bien. Ouais, elle va me le dire en français. Alors que là, si on fait l'effort, puis il faut être patient. Ça, c'est bien important, la patience. C'est pas facile toujours, mais il faut être patient. OK, là tu es capable de me le dire, mais sinon, on va juste arrêter au chemin le plus facile. On peut pas en vouloir à nos enfants de choisir les chemins les plus faciles. On le fait nous-mêmes. Ben oui, c'est sûr. Si on peut trouver une façon d'aller vite dans quelque chose puis de le faire semi-bien, même si ça va être fait. Je me souviens qu'on fait le saut. La première fois qu'on a un prof qui, parle juste en anglais dans la classe. Oui. Oh là là, OK. Ça crée un choc, mais je veux dire, le bébé, quand il naît, il naît dans une famille, il parle pas la langue dans le bedon. Là. Il apprend dans le bassin. À force de l'entendre. À force justement de le pratiquer, de l'entendre. C'est la même chose. Moi, des fois, je conseille aux enfants, écoute le téléfilm en anglais avec des sous-titres. On est tellement gâtés pour ça maintenant. Tu peux écouter n'importe quelle série ou film. Tout le temps des VHS où tu avais juste une langue. Oui, exact. Et ça le part, c'était tout en version française. C'est ça. Juste à force de l'entendre, les mots, puis il vient. Je sais pas, moi, j'ai l'impression que c'était en écoutant la télé de la bonne époque de Fresh Prince of Bel-Air, qui était très, très bon. Donc, c'était
les premiers shows en anglais que j'écoutais, mais au début, je comprenais pas tout. Puis à un certain moment, ton cerveau se met à noter. Donc, ne pas avoir peur en ce qui concerne l'anglais, de les mettre en contact. Ouais. Si vous avez des amis anglophones, des choses comme ça, venir souper, parler un peu en anglais, parce que des fois en classe, ça peut être gênant. Dans le couloir avec le prof. Créer une motivation réelle. C'est ça qui est difficile à l'école des fois parce qu'on ne voit pas où est-ce que ça mène en tant qu'enfant. Moi, je dis souvent les mathématiques. Là, hey, maman, là, elle calcule un petit budget là, pour l'épicerie. Quand ils sont rendus assez bons, ils travaillent l'argent, on peut faire. Regarde, imagine, là, on a 100 $ cette semaine, voici la circulaire. Tu veux que je te mette quoi dans ton lunch? Puis je te donne 15$ de ce que tu veux pour que tu le fasses. Fait que là, d'inciter l'enfant à comprendre, hey, je fais pas ça pour rien à l'école, là, je vais avoir à comprendre l'argent. Et compter les taxes. C'est ça, oui, les taxes. Donc ça peut être quelque chose. C'est difficile pour ma fille. Ça, je dis pas là, des impliqués dans les impôts, là, on n'est pas rendu là. Non, mais juste dire, on a 100$, faut qu'on achète ça. On a le prix avec les dépliants, n'importe quoi, on peut tout trouver les prix sur Internet à cette heure. Mettons, le jeune qui a déjà appris l'argent, les additions, peut faire ce bout-là. La plus jeune qui sait écrire peut faire la liste, l'écrire. Les inciter à faire des choses qu'on fait tous les jours. Des fois en français, ils vont se servir d'écrire une lettre à des vrais jeunes d'une autre école ou d'un autre endroit. C'est toujours plus stimulant parce qu'il y a une vraie raison. Toi, en théâtre, c'est certain que s'il n'y a pas une représentation, l'énergie n'est pas la même. Non. Des fois, c'est le bonbon au bout, la carotte qui est hey, on va va inviter toutes les 6e années, 5e années, des 2 écoles proches, puis ils vont venir nous voir. OK, wow, 200 jeunes vont venir nous voir. Là, ça devient comme sérieux. C'est ça. Ils veulent pas avoir la fou devant du monde. On va le faire pour vrai. Ouais, donc trouver des sources de motivation concrètes, ça peut être quelque chose, donc que ce soit en anglais. Même un voyage, moi, en anglais, je me souviens, je m'en allais en Floride, puis je voulais apprendre l'anglais. Là, j'étais en 2e, 3e année. Puis il y avait quelque chose de je vais être capable de commander au restaurant ou de, je sais pas, de parler au serveur. Oui. Fait que ça peut être ça, une source de motivation. Vous n'êtes pas obligé de payer des voyages en Floride. Vous pouvez aller juste en Ontario, là, c'est à 45 minutes. Beach, là. Écoute, c'est à côté. C'est ça, c'est des motivations. Y a-t-il des outils? Souvent, c'est... Pour la concentration, c'est difficile d'aller chercher. Tu disais tout à l'heure, juste s'installer, faire des affaires. Comment tu fonctionnes avec tes enfants là, au niveau de... des fois, ça doit être difficile de les ramener. Là. Oui, surtout quand ils sont 3 à faire les leçons. Cette année, on est chanceux. Puis c'est la même prof que mon fils en secondaire 2 avait eu en 6e année. Ils ont le temps de faire les leçons à l'école. OK. Ils ont un petit temps. Si jamais tu n'as pas terminé, tu les fais à la maison. Mais les spécialistes vont donner des devoirs quand même des fois. Oui. Fait que s'ils sont 3 à la table, il y a eu des périodes où c'était plus difficile de les ramener. Il y avait du niaisage un peu. Ouais. Faut pas qu'ils se touchent, faut pas qu'ils se parlent. Puis lâche pas mon crayon. Ouais. Tu prends plus de place. Regarde ma feuille, là. Oui. Fait que là, c'est plus difficile. Mais là, depuis que mon grand, il fait ses devoirs en bas, dans sa chambre, il a besoin de sa bulle à lui. Ouais. Les 2 filles, ça va quand même bien. Chacun leur bout de la table, ils ont leur chaise, ils ont leur kit. Là. Puis on a en bas la bibliothèque avec le Becherel, les dictionnaires, etc., ce qui est comme un classique. Mais on utilise, nous autres, Google Home. OK. Fait qu'une fois de temps en temps, si tu le sais pas, demande à Google Home. Puis là, il va comme... Comment est-ce qu'on accorde tel verbe? Oui, ou des questions plus faciles, peut-être un peu. Puis Google Home, il en met tellement de... Je suis comme valide de la sauce pareil, là, mais... Oui. Fait que c'est comme le fun parce que verbalement, ils vont le demander à un outil technologique. Fait puis ça les allume tout le temps. Oui, c'est la même chose. Moi, quand je fais un film, je sors une caméra. C'est juste parce que c'est une machine, c'est le fun. Pour faire ça. Pas tout le temps, mais quand même. Non. Ouais. D'autres trucs qu'on peut mettre juste pour mettre le jeune en mode concentration. Oui, ça dépend du jeune, mais moi, je dis, c'est soit on trouve un retour au calme ou on s'active, dépendamment de l'enfant. Tu sais, des choses pour retourner au calme, mais ça peut être une courte méditation, une espèce de petit scan mental, ou même juste comme prendre un petit moment, musique douce. Puis il y en a d'autres enfants, ils vont juste avoir besoin d'évacuer l'énergie parce que là, ça a tout rentré puis pogné en dedans pendant qu'il était assis en train d'étudier. Fait que là, écoute, ça peut être, OK, garde, tu te mets 5 minutes, tu grouilles comme tu veux, ou on met une toune, puis là, on danse comme on veut. Mais là, après, on se rassoit. Mais ça dépend vraiment de l'enfant. Là. C'est pas tous les enfants qui vont bien répondre. Il y en a qui en ont besoin. Là. Les petits gars, surtout, des fois, sont... Moi, j'étais comme ça. Si je bougeais pas, moi, je passais mon temps à me tortiller sa chaise. Ma mère était comme, Caroline, reste assis. Une grouilleuse. Là. C'est ça. J'ai un TDAH depuis la 2e année, fait que je bougeais beaucoup. Donc,
Puis encore aujourd'hui, tu sais, mes collègues trouvent que je marche beaucoup dans les couloirs du travail, mais c'est comme ça que j'ai réussi à retrouver ma concentration. Je déprends mes pattes, je déprends mon corps, je fais ma petite marche, je reviens. Tu te connais, il faut que le jeune apprenne à découvrir comment lui ou elle fonctionne. Ça aide beaucoup de dire, bon, ben si, tu sais, des fois, les jeunes taponnent des cossins en classe. Sauf pas le clic de stylo, moi, je les tuerais. Mais les petites patentes, à cette heure, des petites balles molles ou des n'importe quoi, même la petite roue là, de n'importe quoi. Même des fois, juste avoir quelque chose pour bouger les pieds, ça peut être le fun. Des fois, il y a le gros ballon, s'asseoir sur des affaires spéciales. Trouver des façons de rendre... Parce qu'une posture de travail, on se le dit pas, on est tous comme ça. On finit par être tanné, puis on finit par être pogné. Puis quand le corps est pogné, l'esprit est pogné. Donc, c'est ça. On voit ça, la mode des bureaux debout, là, de plus en plus aussi. Il y a quelque chose de reposant. À un moment donné, dire, mon bureau se redresse, je peux travailler debout un petit peu. Puis, dans le temps que j'enseignais dans les classes, quand j'ai fait des stages, surtout au primaire, moi, des fois, quand il y avait trop d'énergie, là, je fais OK, on se lève tout le monde, on shake de haut en bas. Brasse. Puis après ça, on s'assoit, on respire profondément. Puis déjà, juste là, on réussit à comme changer l'énergie. Puis on le voit aussi dans le théâtre, où les humoristes vont nous faire ça. OK, applaudissez puis criez, gang! Mais ils nous ramènent tout à un niveau d'égalité pour permettre qu'on les entende mieux, qu'on les écoute mieux. Il ressaisit, il va rechercher l'attention aussi, comme ça. Là, effectivement. C'est une façon, comme un peu de truquer son corps. Merci. Est-ce qu'il y a des ressources disponibles? Je sais qu'il y en a, là, je te le pose pour que tu puisses le dire aux gens. Quelles ressources existent-ils pour aider les parents? Comme je disais au début, là, t'es démuni devant la matière. Tu t'en rappelles pas. C'est quoi tu disais tout à l'heure Google Home, peut-être que tu peux, mais... Oui, Google Home, puis... Y a-tu d'autres ressources que toi, tu as utilisées quand j'ai aucune idée comment faire ça? Moi, je pars de la base. Là. Qui a donné le devoir? C'est le prof. Fait que c'est arrivé que j'ai envoyé un courriel au prof. Je suis pas sûre. Là, ma fille me dit que c'est ça. J'ai pas l'impression de bien comprendre le devoir. Ou... Peux-tu... Puis la plupart du temps, toute l'info 24 heures, tu as l'information. Puis ça va super bien. Puis des fois, elle va retourner un courriel à tous les parents pour dire « Je suis pas sûre que c'est clair. » Fait que il y a peut-être d'autres parents aussi qui ont posé la question. Fait que je trouve ça quand même intéressant de repartir avec qui a donné le devoir pour essayer de mieux comprendre. Le prof, c'est un allié. Il va être content. Exactement. Ce qui nous fait de la peine, c'est quand les parents s'en sacent. Là, c'est ça, exactement. C'est assez rare. C'est rare que j'ai connu un prof qui était pas content de recevoir des questions ou de l'intérêt d'un parent. T'sais, on va aimer mieux un parent qui va se poser la question qu'un parent qui va dire « Mais là, ça n'a pas de sens, mon enfant ne comprend rien. Il y a quelque chose à comprendre. Là. C'est pas complètement flou. Là. Mais peut-être, oui, les instructions, on n'est pas parfait, les profs non plus. Non, des fois, on se trompe. Peut-être que c'était clair pour nous autres, mais ça ne l'est pas rendu à la maison. C'est ça. Puis nous, c'est notre matière, on la maîtrise. Le parent qui n'a pas vu ça depuis 17 ans, peut-être qu'il va faire « Oups, là. » Donc, savoir, des fois, éclaircir, puis on apprend nous aussi. Donc, d'autres ressources que les parents peuvent trouver pour certaines matières scolaires ou des stratégies d'études ou qui pourraient aller se renseigner? Moi, je pense qu'il y a le prof, mais pas juste le prof, l'école aussi peut t'informer sur les ressources accessibles à l'école selon les disponibilités puis les besoins de l'enfant. Mais aussi, des fois, on oublie comme parent qu'on peut trouver des ressources. Alloprof fait vraiment une très belle mine d'or. Il y a des pages dédiées aux parents. Exact. Il y a des pages dédiées à l'enfant, aux parents, aux enseignants. C'est très complet. Sinon, il y a beaucoup de parents qui ne le savent pas, mais on peut aller chercher de la documentation sur le site du ministère de l'Éducation concernant les examens de fin d'année. Il y a des guides aux parents pour tous les examens ministériels qui expliquent dans quel ordre les choses se passent, ça va être quoi les périodes de temps, les dates. Donc, des fois, quand on n'est pas sûr que notre enfant il a bien entendu l'information, on peut aller valider sur le site du ministère. Moi, je passe mon temps à dire aux parents. C'est quoi qu'il va y avoir dans le fameux test de janvier ou de juin ou d'aller vérifier ça? Puis tu sais, OK, regarde, mon enfant, il va avoir un texte à écrire, mais c'est un texte comment? Je le sais pas. Mais dans ces documents-là, on peut le trouver facilement aussi. Ou, encore une fois, avec l'enseignant, ça va être quel type de texte. Puis si toi, tu veux y en faire un avec lui, dire on joue à la pratique, ceux qui ont le temps ou qui ont un peu de talent français, là, ça peut être un bon truc aussi pour déstresser le jeune. Il va l'avoir déjà essayé. Donc, il peut avoir ça. Donc, Alloprof.
s'informer sur les exigences scolaires, par l'école, par le parent, par les sites qu'il mentionne. C'est pas de l'information confidentielle. Les grilles ministérielles sont libres au public. Exact. On peut savoir déjà c'est quoi qu'il va avoir à faire en mais dans le secondaire quotidien, 5, là, on disait, puis je te donne l'exemple, moi, ma fille faisait l'autre fois, de OK, comment est-ce qu'on transforme une fraction en chiffre, puis après ça, le chiffre en fraction, pour dire que ça devient 3 et 1/4 au lieu de 16/4 ou de... J'avais aucune idée, non? Puis tu le disais tout à l'heure, j'étais sur Alloprof, pouf, il y a une petite capsule vidéo qui est apparue. Il y a un enseignant de maths qui l'a fait devant nous, qui a fait un exemple. Puis après ça, on a tous fait les devoirs au complet, puis on avait compris. Puis moi-même, ça m'a fait un rappel. Ben, j'avais aucun souvenir. C'est une belle façon de montrer que tu acceptes que tu t'en souviens pas, puis que tu as le droit de le réapprendre, que tu as le droit de le réétudier pour retrouver la capacité de le faire. Exact. Puis après ça, j'étais content, puis on le faisait chacun. Moi, je fais la technique de on le fait chacun de notre barre, puis on compare nos oups, c'est pas pareil, qui s'est trompé, puis des fois, c'est moi qui l'ai raté. C'est une belle façon de travailler en parallèle aussi. Fait que ça devient le party, là, quand c'est moi qui s'est trompé, là, elle est bien heureuse de ça. J'ai un petit segment, saviez-vous que, étant donné que mes partenaires m'ont abandonné, ça va être moi qui va faire le segment saviez-vous que de la personne abandonnée. Donc, Alloprof, je vais le vendre, mais c'est vraiment, peu importe la matière, même il y a un volet, même pour le théâtre, là, moi, pour le prof d'art dramatique que je suis, tu peux aller chercher des auteurs, tu peux aller chercher des textes, la structure pour aller chercher, mais toutes les matières en histoire, en français, en maths, et sont bons. Je ne sais pas où ils ont trouvé ces profs-là, mais effectivement... On sent la passion quand on regarde ce site-là, parce que on voit que c'est fait par des gens qui veulent transmettre. Puis c'est leur seul objectif, c'est de faciliter la vie des parents et des jeunes qui se retrouvent à la maison avec des devoirs. Je pense que tu peux même clavarder avec un prof là, si tu veux. Puis là, pouf, tu as un prof de maths qui vient t'aider chez vous sur ton ordi. Il y a quelque chose d'extraordinaire je sais pas. Puis c'est gratuit. Puis je sais pas, c'est formidable. Et il y a également la boîte à outils pour les devoirs et les leçons destinée aux parents qui a été développée par le CREVAL, donc le Comité régional pour la valorisation de l'éducation. Tous les liens, là, autant tout ce qu'on a parlé aujourd'hui que Alloprof, que la boîte à outils, on va vous mettre les liens en dessous de l'émission. Donc, allez voir ça. C'est plein de conseils pour les parents. Toi, ça fonctionne déjà très bien, mais c'est pas parfait, mais je veux dire, ça roule. Il y a des parents qui ont de la misère à installer cette routine-là et ça donne des conseils. Le but, c'est pas de vous faire sentir coupable ou de vous comparer aux autres parents, c'est vraiment de dire hey, je suis démuni, je sais pas quoi faire, ça marche pas. À tous les soirs, on chicane ou il y a rien qui est fait ou les profs m'appellent parce que... donc, c'est des outils adressés aux parents. Fait que je vous les recommande vraiment. Qu'est-ce qu'on retient de l'épisode d'aujourd'hui? Le plus important, si on a une chose à retenir. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait, c'est pas un concours. Miser sur l'autonomie, les routines. Puis, je pense que l'être humain apprend à apprendre toute sa vie. Il n'y a pas le choix. Il faut garder ce petit muscle actif aussi. Si on parle de nos parents, mais nos parents apprennent à être parents puis à soutenir. Ils sont en train d'apprendre aussi. Ils ont le droit à l'erreur. Ils ont le droit aussi à tester des choses, voir qu'est-ce qui fonctionne. Puis, tu sais, de pas s'en vouloir quand on n'a pas toutes les données. Tu sais, comme tu disais, tu es allé voir, puis tu as eu un petit feeling de « Hey, j'ai compris quoi de nouveau. » de nouveau ou d'ancien, mais... Ça. J'ai dépoussiéré de vieilles connaissances. Tout à fait, oui. Donc, la patience, tu disais tout à l'heure aussi, là, être patient avec le jeu. Toi, tu l'as appris ou tu le sais déjà ou tu es déjà... Tu sais, nous autres, on écrit tout le temps. Ces jeunes-là sont en formation. Donc, fait que moi, c'est ce que je retiens. Soyez patient avec ces jeunes ou même pour les adultes qui retournent à l'école, soyez patient avec vous-même. Dire, hey, je suis rouillé, ça fait 20 ans que j'ai pas été à l'école, j'y retourne. Sois gentil avec toi-même. Pas trop exigeant. Là. Puis ton style d'apprentissage peut changer toute la vie. Là. Fait que... Tout à fait. J'étudie pas du tout de la même façon que quand j'étais plus jeune. Non, effectivement. L'université, ça n'a pas été pareil non plus. C'est ça. Tu te connais mieux, tu sais comment ça fonctionne. Probablement que tu sauves énormément de temps aujourd'hui. Oui. C'est ça. Ce qui marche, je le mets dans mon coffre à outils. Ce qui n'a pas marché, je l'oublie pas complètement parce qu'il pourrait marcher à un autre moment, mais je roule sur ce qui fonctionne. Chaque jeune est différent.
Et Vraiment, voilà. Chaque oui. personne est différente. Chaque Donc, parent est pas différent. faire je teste une affaire et ça marche avec ta sœur, comment ça marche pas? Essaye d'autres choses. Il y a d'autres façons, d'autres formes d'intelligence, d'autres techniques, d'autres stratégies. Ayez pas peur d'essayer, puis à un moment donné, vous allez en trouver une qui fonctionne avec votre jeune qui a besoin d'aide. Mais à la base, on retient de le soutenir et de trouver ça intéressant. Oui. Des fois, la vie va vite, je le disais au début. Prendre le temps de s'arrêter et d'écouter, pas faire « Ah, c'est bien le fun! Ouais. Faut montrer, cultiver notre curiosité comme parents, puis Ouais. cultiver celle de nos enfants. C'est comme tu dis, la bibliothèque, c'est un bel endroit pour cultiver ça. On adore ça. Ouais. Ben, merci beaucoup. Nos invités d'aujourd'hui, Joanie Thériault-Bellé, directrice générale et propriétaire, enseignante en anglais langue seconde et en francisation au Centre d'enseignement et d'apprentissage Libellule à Rouyn-Noranda. Merci beaucoup d'avoir été là Ça fait et plaisir. de nous avoir conseillé. Et Maude Patry Gendron, mère exceptionnelle et fonctionnaire. Merci. Beaucoup d'être venue à l'émission. Moi, il me reste juste finalement à vous remercier de nous avoir écoutés, chers alliés de l'éducation. Si vous avez des questions, comme je le disais tout à l'heure, on a mis en lien tous les sites duquel on a parlé et peut-être qu'on va en avoir d'autres, le lien pour le Centre Libellule. Marie-Aimée n'est pas là pour me le confirmer, ce qu'elle va mettre. Moi, je vous invite à, si vous avez aimé l'épisode, à vous abonner, que ce soit sur YouTube, Balado Québec ou sur Spotify. Comme ça, vous ne manquerez aucun épisode quand il en sort un nouveau. Et si vous avez aimé ça, allez revoir les vieux. On en a plein. Allez voir, il y a peut-être des sujets qui vous intéressent. J'espère qu'on a été pertinent. Et si vous désirez fouiller davantage sur le sujet, je vous invite à vous rendre sur le site d'Action Réussite ou sur notre page Facebook. Comme je disais, on a mis plein d'informations. Merci beaucoup. Merci.